les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai fait la guidance pour la semaine prochaine, signe par signe. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait voler les cartes, j'ai fait par 12 signes. Hop là, je mets mon verre ici. Pour chaque signe, la semaine du 12 au 18 février, j'espère que vous allez bien. Donc c'est la semaine de la Saint-Valentin, j'ai pris 2 oracles pour le côté sentimental. Donc pour tous les signes, voilà, pour tous les signes, ça sera un message des anges gardiens. Ensuite, un message des anges gardiens. Après, j'ai pris un message de l'oracle du jeu de votre du jeu. Comment il s'appelle? De votre destin, voilà. Ouais, le chemin du destin. Je sais plus comment ça s'appelle exactement. Le jeu du votre destin, c'est un jeu qui est pour les débutants, même ceux qui veulent se tirer les cartes, c'est pas mal. C'est le jeu de votre destin, voilà. Pour tous les signes, un petit message avec ça, le jeu de votre destin. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Les anges de l'amour. Et oui, c'est la semaine de la Saint-Valentin. Donc j'ai pris les anges de l'amour pour chaque signe. Après, j'ai pris un petit message avec l'oracle, le chakra du cœur d'Isabelle Serre pour chaque signe. Ensuite, j'ai pris un petit message avec une carte de l'oracle des météores, tout simplement. J'ai pris un message de ton âme. Message de ton âme. Ensuite, j'ai pris un petit message avec la mission de vie pour le côté professionnel. Voilà. Voilà. Allez, on va voir ce qui ressort. Bon, j'espère que vous allez bien. En tout cas, bonne Saint-Valentin à tous. Je vais commencer par le premier signe. Allez, on commence par le premier signe. Donc, je vais prendre le premier tas qui est les lions. Les lions, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Donc, je retourne. La première carte avec les anges de l'amour, les lions, on vous parle du 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Bon, il y a des lions qui réfléchissent beaucoup trop avec le mental. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut être que bénéfique. Méditation, introspection, réflexion cette semaine les lions. 4 de la pensée, on réfléchit beaucoup. On vous demande de vous ancrer, d'écouter plus votre intuition au lieu de votre mental. Les lions. Cette semaine du 12 au... Ça y est, j'ai perdu la date. 18. Allez, les amis les lions, vous êtes bien entourés, vous avez des amis. Le destin est aussi une question de choix. Pas seulement une question de chance, cette carte, elle me dit. Donc, on peut me dire, faites appel à vos amis. Il y a des proches qui pourraient vous entourer, des proches, oui, de votre entourage qui pourraient vous conseiller, les lions. On me dit aussi que vous aurez peut-être des décisions importantes à faire. Ne pas faire seulement confiance à la chance. Alors, pour faire ces choix, peut-être, on me dit que vous allez devoir réfléchir ou demander de l'aide, tout simplement. Il y aura des décisions qui seront prises, les lions, en demandant de l'aide ou tout simplement besoin vraiment d'un temps de réflexion. Ouais. Allez, on me parle d'abondance quand même, les lions. La carte numéro 28 qui me dit que vous allez vers votre abondance. Vous allez récolter quelque chose. Il y a quelque chose qui est pas loin de se réaliser, une somme d'argent, l'abondance d'amour. Il y a une forme de récolte. 28, ça fait 10. 8, 9, 10, ça fait un nouveau départ, les lions. Donc tout ça, c'est pas mal, ces décisions, cette prise de recul, c'est pour aller vers votre abondance. Côté sentimental, attention les lions, on me parle d'un amour qui n'est pas réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc c'est pour la semaine, la guidance. On peut me parler que vous avez rencontré une personne, les lions, pour ceux qui ont fait des rencontres pas très lointaines, des rencontres, on me dit qu'il y a un manque d'équilibre. Voilà, il y a un manque de réciprocité dans la relation, il y a un manque d'équilibre. Il faut vraiment trouver des solutions. Ouais. Ou peut-être aussi que vous n'êtes pas assez, vous ne vous connaissez pas assez. En tout cas, cette semaine, on me dit que c'est pas réciproque, c'est pas équilibré.
Pourquoi? Alors attention, le chakra du cœur vous demande de ne pas écouter les autres. Attention les lions. Si vous avez des idées en tête côté sentimental, même si vous pensez, on vous dit que c'est pas ok, n'écoutez pas les autres. C'est vraiment votre intuition qu'il faut écouter. Ne vous laissez pas déstabiliser par un entourage qui pourrait vous laisser vous influencer pour faire un choix peut-être. Donc n'écoutez pas les autres. Ne vous laissez pas influencer par votre famille, votre entourage proche. Écoutez votre petite voix intérieure. Parce que là, j'ai la sensation qu'il y a des lions qui pourraient se laisser influencer. Et j'ai la carte de s'aimer qui a volé au niveau avec les messages de ton âme. Aimer. Ouvre ton cœur. Ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se resserre au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, embrasser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. L'amour, il va falloir ouvrir votre cœur, les lions. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a une forme de déséquilibre amoureux. Il faut apprendre à ouvrir son cœur et accueillir, tout simplement. Voilà. L'amour, le chakra du cœur. Et le plexus aussi, libérer des émotions, je ne sais pas pourquoi je ressens ça. L'amour propre, j'ai eu avec... Ah oui, les forces de guérison, j'ai pris aussi. d'Anna Stark, les forces de guérison. Donc, l'amour propre avec Anna Stark, la carte numéro 29, je vais vous la lire. Bon, l'amour propre peut me parler qu'il va falloir vraiment vous aimer. Soyez courageux, suivez vos propres conseils. Encore, on vous demande d'écouter votre petite voix intérieure et de vous laisser guider, tout simplement. Votre enfant intérieur est un aspect de votre soi lié à tout ce que vous avez appris et vécu. Votre enfant intérieur ressent vos émotions, voyez, de façon extrême, parce qu'il ne comprend pas pourquoi ces circonstances particulières se sont produites. Vous pouvez changer les schémas émotionnels qui ne vous servent plus en travaillant sur votre moi intérieur. Voilà, tout simplement l'amour que vous avez de vous en libérant vos émotions. C'est ce que j'avais ressenti sur la carte avec le jaune tout à l'heure. Et en résolvant les problèmes et en les guérissant les traumatismes qui vous hantent, traumatismes du passé. C'est peut-être pour ça qu'il y a un amour non réciproque, une forme de déséquilibre amoureux, les lions, cette semaine. Et pour une relation harmonieuse, vous devez travailler sur votre enfant intérieur et travailler sur vos blessures. Je nourris l'enfant qui est en moi, je suis complet, entier et en sécurité. Voilà les lions. Et côté professionnel, l'oracle de la mission de vie, les lions, on vous dit oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Waouh! Quelque chose de positif, les lions. Vous allez vraiment dans la bonne direction, vous êtes sur le bon chemin, quoi qu'il arrive. Parce que là, tu cherches une confirmation, peut-être que vous êtes, vous voyez, le choix, l'hésitation, peut-être que vous vous posez des questions quant à la bonne direction que vous allez apprendre, on vous confirme, oui, vous êtes sur le bon chemin. Voilà mes petits lions. Pour cette semaine du 12 au 18. Allez, le prochain signe, les Gémeaux. Donc les Gémeaux, voici les cartes qui ont volé pour vous, les Gémeaux. La première, c'est la 6 de la prospérité. 6, amour, famille. Vos anges vous ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera à votre tour de donner à ceux qui ont besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Bon, on va vous offrir, on va vous aider, vous serez soutenus, les Gémeaux. Je vais allumer ma petite lampe, je trouve que ça fait un peu sombre. Vous serez soutenus. Les Gémeaux, je ressens avec cette prospérité là, recevoir un cadeau, recevoir de l'aide. Vous pourrez recevoir un cadeau, recevoir de l'aide, acceptez-le, voilà, tout simplement, et peut-être que ce sera votre tour un jour de rendre ce geste. J'ai la carte du fardeau avec l'ABC de votre destin, du jeu de votre destin. On me dit que vous devez laisser des choses qui ne sont plus bonnes pour vous, les Gémeaux. Vous délestez de quelque chose qui est trop lourd. C'est des blessures, c'est le passé, c'est des histoires d'amour, c'est un travail. Bon, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. Voilà les Gémeaux.
On va vous demander de réfléchir encore à cette semaine. Il y a eu la nouvelle lune là qui a eu lieu le 9 février. Donc on sera dans les énergies de la nouvelle lune en Verseau. Vous ouvrez au changement en laissant les choses du passé. Le lâcher prise, les Gémeaux. Lâcher prise, la carte numéro 2. On vous demande encore de laisser des choses derrière vous, les Gémeaux, en lâchant prise. Voilà, lâcher prise, c'est la blessure de trahison. Peut-être que vous avez été trahi. Vous avez été trahi, les Gémeaux, et maintenant vous avez du mal à faire confiance. Et voilà, peut-être vous êtes en train de bloquer une situation, vous avez des idées trop fixes, il faut vous en défaire. Des vibrations d'impatience, on peut me dire. Hein. Il faut lâcher prise sur la situation assez vite pour que les choses rentrent dans l'ordre, les Gémeaux. Allez, pas facile ce lâcher prise. Hein. Et accepter le soutien aussi. N'hésitez pas à accepter. Offrez votre... Alors là, le flirt. En amour, on parle de flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Vous voyez cette carte? Il va falloir plus de douceur, les Gémeaux. Plus de douceur. Voilà, tout simplement. Ce que je ressens, il pourrait y avoir des couples qui auraient envie de se rapprocher. Peut-être, ça serait une histoire d'amour qui va commencer simplement avec beaucoup de légèreté, beaucoup de douceur. Mais moi, je ressens qu'il y a de la douceur. Vous devez remettre de la douceur dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Bon, on me parle de blocage mémoire karmique, les Gémeaux pour vous. Qu'est-ce qui peut bloquer? Des blocages de mémoire karmique, c'est-à-dire que vous êtes peut-être une personne célibataire, une personne en couple, mais vous avez peut-être du mal à faire une rencontre ou du mal à être épanoui en amour parce qu'il y a des blocages de mémoire karmique. C'est-à-dire que c'est peut-être une personne que vous avez connue dans des vies antérieures, très certainement, hein, avec qui vous avez eu des problèmes, et les problèmes, vous les retrouvez dans cette vie-là. Âme sœur, flamme jumelle, voilà. Et l'âme sœur aussi, hein, parce que l'âme sœur, c'est un lien karmique. Tout simplement. Il y a des blocages karmiques à travailler. Peut-être la blessure de trahison, avec le lâcher prise. Allez, aide angélique, vous voyez, on vous parle encore d'aide, les Gémeaux. Hein. Il y aura vraiment beaucoup de soutien cette semaine. Angélique, l'aide angélique, c'est ça. 3, c'est le renouveau. Allez, cette carte, les Gémeaux, vous dit intervention divine, demandez, vous recevrez. La loi d'attraction avec le lâcher prise. Si vous laissez partir des choses avec le fardeau, si vous lâchez quelque chose du passé, vous pourriez avoir des belles surprises dans le lâcher prise. Ouais. Pour vous aider, les archanges ont délégué une équipe d'assistants pour chaque domaine de votre vie, tout simplement. On vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour vous reconnecter à la source. Une guérison puissante est en cours. Vous êtes encouragé à adopter des choix sains concernant votre alimentation et votre style de vie, car ils vous aideront à ajuster votre vibration divine pour vous aligner au véritable but de votre vie, tout simplement. Bon, mais écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est pas mal comme message. Il y a une belle intervention, il y a du soutien là, les Gémeaux. Et il va falloir vous reconnecter à vous, se reconnecter à soi avec les anges, les messages de son âme. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi. Loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre âme, de faire le vide, de lâcher prise, tout simplement. Hein. Faire le vide sur une situation et de vous retrouver, les Gémeaux. Voilà, cette semaine. Nouvelle lune en Verseau, nouvelle lune en signe d'air. Donc, vous êtes un signe d'air. Pardon. Allez, mission de vie côté professionnel. Qu'est-ce qu'on me dit? Une idée demande à se concrétiser, les Gémeaux. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre ses portes. Donc vous avez vraiment des portes qui s'ouvrent, les Gémeaux, cette semaine. On vous dit l'univers, l'aide angélique, le soutien, les amis. C'est ça que vous avez eu. Non, vous avez eu le fardeau. Pour ça, vous devez laisser des choses. Moi, il faut lâcher prise sur certaines choses. Voilà. Et vous libérer des blocages, tout simplement. Il y a une idée qui demande à se concrétiser.
C'est pas mal les énergies de votre semaine, les Gémeaux. Allez, prochain signe. Où c'est que je l'ai mise la carte? Prochain signe, les taureaux. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Waouh, l'as de la pensée, les taureaux. Non, il y a un nouveau départ. Penser, c'est l'air, hein, c'est le mental, vous avez des idées. Hein. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Donc la communication doit être claire, hein, les taureaux. Communiquez clairement. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute. Il y a des changements de dernière minute qui ne peuvent être que bénéfiques. Ils seront bénéfiques pour vous, d'accord? Ne vous laissez pas perturber. S'il y a des changements cette semaine, c'est pour le meilleur. Ça ne se passe pas comme vous auriez aimé que ça se passe, mais c'est pour le meilleur. C'est une belle carte. Vous avez la carte de la récompense avec les Gémeaux, avec... J'ai du mal avec le jeu de votre destin. La récompense, on vous dit, lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Vous n'êtes pas loin de récolter quelque chose, il y a une récompense. Vous avez l'as de la pensée, un nouveau départ, des nouvelles idées, et vous serez récompensé. Waouh, pas mal. Attention tout de même, on peut me parler de disputes. Les Gémeaux, attention, de certains conflits, vous pourriez peut-être en passer par des conflits. Et oui, c'est nécessaire des fois pour mettre les choses au point, hein, c'est possible. Hein. On me parle de séparation en amour, oh là là, les Gémeaux. Bon, alors séparation, pas de panique, hein, je vous le rappelle. Séparation, c'est peut-être pas définitif, mais on vous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Peut-être que vous allez devoir... il y a un nouveau travail qui vous attend au loin, vous allez devoir déménager, je sais pas, changer de travail, il y a une forme d'éloignement, vous allez devoir vous séparer, tout simplement, faire un temps de pause avec votre partenaire, ou peut-être que vous êtes en train d'acter une séparation, parce que j'ai quand même la carte des conflits. C'est possible. Allez, la personne divorcée, donc on peut parler que vous avez rencontré une personne divorcée, que... il y a, oui, que vous êtes en train justement de vous séparer, hein, c'est possible. Hein. On peut parler aussi que la personne, peut-être vous avez rencontré une personne qui n'est pas libre et qui est en train de divorcer. Il y a une notion de séparation quand même, hein. Séparation, de coupure de deux alliances, les taureaux pour cette semaine. Bon. La médecine sacrée avec les forces de guérison de la Stark. La médecine sacrée, la carte numéro 20, c'est l'équilibre, le 20, le 2. Qu'est-ce qu'on me dit avec ça? Menez par l'exemple, partagez vos connaissances avec les autres. Allez, c'est quelque chose la capacité de guérir en travaillant avec différentes énergies et celle de voir au-delà des apparences sont des dons de chaman. Et peut-être que vous avez des dons de guérison, les taureaux. Peut-être que vous êtes amené à faire un métier en lien avec la guérison. Parce que l'affirmation, je suis un guérisseur puissant, le pouvoir de l'univers brille en moi, je suis un puissant porteur de lumière. C'est-à-dire que vous avez tout ce qu'il faut pour arriver à vos fins. C'est un peu le message. Hein. Voilà, tout simplement. Ouais. Vous êtes enveloppé par une énergie de guérison. Voilà, les voyages dans les incarnations précédentes peuvent réveiller les dons naturels. Voilà, simplement. Vous allez peut-être prendre conscience que vous pouvez faire un métier en lien avec l'aide à la personne ou la guérison. Hein, les taureaux. C'est possible. Où il y a quelque chose qui est en train de guérir. Voilà, c'est du général, prenez ce qui résonne. Hein. Se laisser bercer. Donc là, se laisser bercer, on vous dit avec l'oracle de ton âme, laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire... Alors, il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maintenant enveloppant et empreint de douceur. Se laisser bercer, c'est lâcher prise sur ce qui est en train de se passer,
c'est se laisser porter par les eaux de la vie. C'est une forme de lâcher prise aussi. Hein. Les eaux de l'abondance, on vous dit. Il n'est plus temps de faire. Je pense que vous avez fait pas mal de choses. Maintenant, vous voyez ce que je ressens. Vous pouvez réaliser ce que vous avez à faire. Voilà, tout simplement. Délecte-toi de ce moment. Donc, on vous dit, délectez-vous. C'est profiter maintenant. Vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Voilà, maintenant, vous n'avez plus que... De toute façon, vous avez la carte de la récompense. Hein. Voilà. Allez. Après, cette rupture en soi n'est peut-être pas négative pour vous, les taureaux. Hein. Ceux qui s'arrêtent pour vous vous amènent peut-être vers quelque chose de meilleur. Hein. Donc, on me dit, pour la mission de vie, pour le professionnel, pose des intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets. Puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Voilà, tout simplement. Poser des intentions conscientes, c'est si vous êtes un petit peu perdu, si vous ne savez pas trop où vous allez, si vous avez du mal à vous structurer côté professionnel, écrivez, voyez. Faites des fois quand on est perdu, c'est ça, on met ça, en mettant sur un papier les intentions, on y voit plus clair. Et c'est ce qu'on va vous demander de faire, les taureaux, cette semaine. Allez, le prochain signe... Les sagittaires. Allez, les sagittaires. Qu'est-ce qu'on me dit? Le guérisseur de l'émotion. L'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Alors les sagittaires, il faut penser à soi. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne, peut-être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Vous êtes comme ça, ou vous allez peut-être rencontrer une personne digne de confiance. Les sagittaires, simplement, il est temps de penser à vous. Ah, c'est bien de s'occuper des autres, mais pensez à vous, les sagittaires. Hein. Ouais, un petit peu comme ça, les sagittaires. Hein. Bon. Ouais. Fiez-vous à votre intuition aussi. Allez, la fatigue. Il se peut qu'il y ait un petit peu de fatigue cette semaine, les sagittaires. On va vous demander de vous reposer. On me dit avec cette carte, il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Donc vous êtes peut-être en train de faire quelque chose, d'aller vers de nouveaux projets, mais ça vous fatigue. Voilà. Donc prenez sur vous et reposez-vous. Il y a peut-être des petites embûches, simplement, qui fait que... De toute façon, on parle de fatigue émotionnelle, peut-être. Et vous êtes à la croisée des chemins, les sagittaires. C'est-à-dire que là, vous êtes là, et vous avez des décisions à prendre. Il y a plusieurs options qui s'ouvrent à vous. Et vous êtes peut-être à un carrefour de votre vie, 45 ça fait 9 c'est fin de cycle, hein, où il va falloir peut-être croiser des chemins, prendre des décisions. Avec la carte numéro 45. Voilà. Faire des choix. Où c'est que je vais? Où est mon chemin? Voilà, tout simplement. Voilà, un carrefour de votre vie, un grand carrefour, parce qu'il y a beaucoup de routes. Hein. Allez. Réconciliation. Côté sentimental, on peut parler de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Bon, on peut me parler de réconciliation amoureuse avec votre moitié, une personne qui revient dans votre vie, que vous revoyez. Pour les célibataires, vous réconciliez avec vous-même, hein, si vous n'avez rencontré personne. Mais il y a des questions quand même de renouveau et de réconciliation amoureuse. De toute façon, on vous dit que vous avez des signes. Heure miroir, chansons, musique, je sais pas moi, il y a vraiment, vous recevez des signes, les sagittaires, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Des plumes, voilà, des synchronicités, parce que vous allez peut-être rencontrer une personne, c'est possible, vous avez fait le travail de vous réconcilier sur vous-même, et maintenant vous êtes prêt à rencontrer une personne. C'est vraiment du général. Repos, les sagittaires, on vous demande vraiment de vous reposer cette semaine, vous en avez grandement besoin. Ouais, le repos, hein. Les sagittaires, il se passe quoi là? Fatigue. Allez, 26. Après, je pense pas que ce soit négatif. Hein. Repos et détente, rechargez votre énergie et votre esprit. Je me nourris de la joie, je me donne la permission de me reposer et de me détendre avec plaisir. Vous voyez, c'est pas négatif. La fatigue, elle est beaucoup émotionnelle, les sagittaires. Parce que moi, j'ai la carte récoltée avec les messages de l'âme. Cela fait un moment que tu sèmes, que tu travailles dur pour mener à bien tes projets.
Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Les Sagittaires, c'est pas mal. C'est le moment de la récolte. C'est pour ça qu'il y a de la fatigue. Allez, côté professionnel, mission de vie, on me dit tu peux diversifier tes activités. Tu es prêt à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités. Dans le travail ou les loisirs, sors des sentiers battus. Tu auras de bonnes surprises. Des bonnes surprises si vous sortez de votre zone de confort, si vous osez tenter des idées nouvelles, des nouvelles formations, un nouveau travail, vous serez... peut-être vous allez avoir un deuxième travail en complément avec un autre, c'est possible, mais vous pouvez diversifier vos activités. Vous avez tout pour le faire. Voilà les énergies de votre semaine. À part cette fatigue émotionnelle, les Sagittaires, c'est plutôt pas mal. Allez, le prochain signe, les Scorpions. Ouh, les Scorpions. Allez. 6 de l'action. On me parle du 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges qui vous l'envoient. Ouh, vous pourriez être soutenu. On me parle de récompense. Elle est belle cette carte. Ouais. Récompense pour vous, les Scorpions. Vous allez être tenté. Tiens, c'est votre signe. C'est marrant. Elle avait volé du paquet. Ben, vous voyez, c'est pour vous. Bon, là, cette carte, elle est représentée par le Scorpion. Hein. Donc, les Scorpions, vous pourrez être tentés. Il y a des tentations. D'accord? Ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance. Bon, alors, il y a plusieurs messages dans cette carte. Vous pourriez être tenté, appelé. Il y a quelque chose qui vous anime, les Scorpions. C'est possible, hein? Ou on peut me dire que si vous n'obtenez pas forcément ce que vous voulez, c'est qu'il y a autre chose. Voilà, simplement, il y a quelque chose de meilleur pour vous. Mais vous êtes vraiment tenté, il y a quelque chose de la passion dans cette carte. Attention à ne pas vous obstiner quand même. Hein. Allez. Les Scorpions, la paix intérieure. Bon, mais là, concrètement, on vous recommande, on vous conseille de retrouver la paix intérieure, la sérénité. Cette semaine, c'est ça les Scorpions. Vous allez retrouver une certaine sérénité, un certain calme. Qu'est-ce qu'elle me dit cette carte? Allez. Il y a une situation qui va prochainement s'apaiser, un nouvel équilibre. Vous allez enfin souffler et retrouver la sérénité. Bon, quand c'est comme ça du général, des fois je lis les cartes. Quand c'est en guidance, j'écoute mon intuition. Mais là, c'est vraiment du général, c'est ciblé sur plusieurs personnes. Il y a une forme de sérénité de retrouver quand même avec les Scorpions. On respire même au niveau digestif, vous voyez, au niveau si vous aviez des maux de ventre. Je sais pas pourquoi je ressens ça avec cet arbre au milieu. Voilà, je sais pas. Allez, côté sentimental, avec les anges de l'amour, on me dit laissez vos amis vous aider, les Scorpions. Demandez et acceptez le soutien des autres. Tiens. Et je vous le disais tout à l'heure. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas. Et on vous le dit en amour. Peut-être que vous aurez besoin de conseils amoureux. Peut-être que vous ayez une situation, je sais pas moi, en amour qui va pas dans votre couple ou mais c'est pas méchant, mais simplement accepter d'être conseillé, tout simplement. Des fois les conseils c'est utile aussi. La différence d'âge, donc les Scorpions, on peut me dire que vous allez rencontrer une personne qui a une différence d'âge. Hein. Alors peut-être que c'est problématique, peut-être que il y a une forme d'écart d'âge en tout cas. On peut me parler, alors on peut me parler que vous ne vibrez pas sur vous voyez, il y a deux bougies, une bougie. Vous ne vibrez pas pareil avec l'autre personne. C'est peut-être ça, il y a une différence. Mais pour moi, je pense que l'écart d'âge avec une personne peut être un problème ou vous fait réfléchir. C'est pour ça que vous avez besoin d'aide. C'est possible, les Scorpions, cette semaine. La retraite. J'ai la retraite. Peut-être qu'il y a des Scorpions qui vont partir à la retraite simplement, hein, ça peut me parler de ça aussi. Mais la retraite, c'est la retraite spirituelle, prise de recul, voilà. La carte numéro 27, 7, 8, 9, c'est fin de quelque chose. Allez, la retraite, on vous dit passer du temps dans la nature, rechercher le silence et la solitude. Donc la paix, hein. Vraiment, vous avez besoin de retrouver votre sérénité, les Scorpions, cette semaine. Hein. Je suis clairement alignée avec les rythmes naturels de la Terre. Mon empathie est compatible avec mon équilibre
émotion, corps, esprit. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre et retrouver votre paix. Et ça, c'est ce que vous allez faire cette semaine, les scorpions. Vous serez plus alignés avec vous-même, plus serein. Et vraiment, j'ai écouté les arbres. Donc concrètement, il va falloir, les scorpions, vous ancrer. La nature, être proche des arbres, retrouver la paix, vous voyez. C'est ce que je pense que vous... ouais, j'avais quand même... Plénitude. Ouais. Assis-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappelle la tienne. Donc vous avez besoin de paix et de force, les scorpions, de retrouver votre paix et votre courage pour affronter une situation. Et côté professionnel, côté mission de vie, on me dit prends une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. Et peut-être vous avez un choix à faire, et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de retrouver votre sérénité pour prendre des décisions, les scorpions. Mais moi, je pense que nouvelle direction professionnelle, nouvelle formation, les scorpions, parce qu'il y a quelque chose qui ne résonne plus, vous n'êtes plus en harmonie, ça ne vibre plus avec vous, côté professionnel, les scorpions. Voilà. Allez, le prochain signe, les cancers. Allez, les cancers pour la semaine du 12 au 18. 3 de la pensée avec les anges de l'amour, les anges gardiens, le tarot des anges gardiens. Vous êtes entouré d'anges prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous à vous-même, envisagez l'avenir avec joie. Donc on me dit quand même les cancers que vous pourriez être un petit peu triste mais que ça va s'atténuer avec le temps, voyez. Une forme de tristesse qui part, qui va pardonner, il y a le pardon aussi. Se pardonner à soi ou pardonner à une personne. L'aveuglement et peut-être sortir du déni aussi. Vous voyez, une personne avec un bandeau, peut-être que vous êtes dans le déni, vous ne voulez pas voir une situation telle qu'elle est. Les cancers. Parlez à l'univers, demandez, créez, vous recevrez. Si vous ne demandez rien, vous n'aurez rien. Ouais, l'aveuglement, ça peut me parler que vous n'avez pas tout. Vous ne voyez pas tout, une vision dans son ensemble. Il vous manque des éléments peut-être. Hein. Eh bien, demandez pour les avoir. Voilà, tout simplement. Pour vous sortir d'une situation difficile, peut-être, faut vraiment oser demander à l'univers. Hein, la loi d'attraction, vous aurez. Bon, on peut me parler de déni pour certains cancers. Attention. De toute façon, on vous dit le pardon. Hein, pardonner, voilà, tout simplement. Hein. Bon, le jugement. On parle de jugement. Alors peut-être qu'il y a des cancers il y a des affaires de jugement. On vous demande de ne pas être trop dur avec vous-même, encore le pardon, hein, ou de ne pas être trop dur avec une personne de votre entourage. De ne pas trop juger trop hâtivement une situation, tout simplement. Jugement peut me parler de choix aussi. Vous avez des choix, des décisions à prendre, les cancers. Alors, en amour, les cancers, on vous dit qu'il faut traiter des problèmes familiaux. Alors, il y a des choses qui ne résonnent plus, donc votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Les cancers, on parle beaucoup de pardon. Hein. Là, c'est fou ça. Donc, le pardon, c'est-à-dire travailler sur les blessures du passé pour vivre plus sereinement dans votre couple. Il y a une forme de problème à résoudre côté sentimental. Communiquer. De toute façon, vous le disiez sur la carte. Hein. Il faut... faut vraiment pardonner, envisager l'avenir avec joie. C'est-à-dire que vous êtes triste. Donc pour envisager l'avenir avec joie côté sentimental, il faut vraiment se pardonner et traiter des problèmes. Il y a des problèmes à régler dans votre couple, les cancers. Allez. Tu n'es pas prêt pour certains. 10 jours. Bon. Vous n'êtes peut-être pas encore prêt à sauter une étape, à passer à l'étape supérieure. Si vous êtes célibataire, vous engagez concrètement. En couple, c'est pareil. Peut-être qu'il y a une forme de blocage qui fait que vous n'êtes pas prêt, je sais pas moi, à déménager. Il y a une sorte de je ne suis pas encore prêt, je dois réfléchir avant de faire quelque chose. Voilà.
travailler sur quelque chose. Le pardon, c'est la trahison aussi. Trahison, injustice aussi, les blessures. Alors, il y a une forme d'attente. L'intuition, les cancers. Il va falloir être à l'écoute de votre intuition avec les forces de guérison d'Alastark. Être à l'écoute de votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure. Je regarde que ça ne coupe pas. Parce que alors là, allez, la 17. Regardez au-delà des apparences. Écoutez votre voix intérieure très attentivement. Affirmation. Je suis capable de voir clairement et précisément grâce à l'aide divine. Donc il y a quelque chose là, lâcher prise. Il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Il faut vraiment que vous écoutiez votre petite voix intérieure, les cancers. Hein. Allez, on est beaucoup dans le mental avec la pensée, les cancers. Semer sa graine avec le message de ton âme. Tu es actuellement en phase de semence. Vous êtes en train de semer quelque chose. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte. Tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. N'ayez crainte si vous avez l'impression que ça ne va pas vite. On vous dit la tristesse que vous ressentez va disparaître. Donc faites-vous confiance. Voilà les cancers. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place doucement. Voilà. Allez, professionnellement, la mission de vie. Qu'est-ce qu'on me dit? Il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. Donc là, les cancers, le pardon, la peur, cette semaine. Si vous voulez commencer quelque chose professionnellement, les cancers, on vous dit c'est pas trop tard. Hein. Il n'y a pas d'âge. On peut toujours changer de voie si on veut, on peut faire des formations, on peut toujours se remettre en question. Voilà, il y a quelque chose, vous avez quelque chose en tête avec semer sa graine, professionnellement aussi. Hein. Donc c'est le moment d'y aller les cancers. Vous pouvez vous faire confiance. Ça c'est ce que l'univers vous dit. Voilà les cancers. Allez, le prochain signe. Qui c'est le prochain signe? Hop là. Bon, ça va être une longue vidéo, mais je mettrai le minutage. Les béliers. Allez, les béliers. On vous dit, messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Ou vous connaissez. Vous allez rencontrer une personne curieuse de tout, une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Bon, alors, vous avez beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir... Vous n'êtes peut-être pas prêt, il y aura peut-être des nouvelles qui vont vous aider à... La pensée, c'est le mental, qui vont vous aider justement à prendre des décisions, à faire des choix. Les béliers. On vous dit qu'il va falloir être attentif, lire les documents, à faire attention à ce que vous faites. Hein. Vous aimez apprendre, alors peut-être on peut me parler de formation, d'élargir vos connaissances, parce que vous avez envie de nouvelles choses, tout simplement. Ouais. Mais vous avez beaucoup de choses à apprendre pour vraiment aller de l'avant. Il y a vraiment quelque chose que vous avez besoin, soif d'apprendre quelque chose. Il y a les nouvelles avec l'ABC du destin. Ouais, alors les nouvelles, peut-être que vous attendez des nouvelles, mais il pourrait y avoir des nouvelles qui pourraient arriver justement. Messager de la pensée, messager c'est nouvelles, hein. Donc il pourrait y avoir une nouvelle, l'éveillé, qui fait que vous allez commencer quelque chose. Le silence est parfois la meilleure des réponses. Donc concrètement, si vous avez des nouvelles, si vous attendez une nouvelle qu'elle ne vient pas, on me dit que ça va arriver. Parce que le silence, des fois, hein, quand il n'y a pas de nouvelles, bonne nouvelle. Donc voilà, ça va arriver. Il y a un courrier, il y a quelque chose qui pourrait, un mail, je sais pas, qui pourrait vous être adressé professionnellement, sentimentalement. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous et vous arrivez à la fin d'un cycle. Donc concrètement, vous délestez de choses qui ne sont plus utiles, les béliers, cette semaine,
Pour vous, vous arrivez à la fin d'un cycle de votre vie et c'est plutôt positif parce que vous allez vers quelque chose de nouveau. Voilà, tout simplement. On laisse des choses derrière soi. Des fois, c'est pas facile, mais pour moi, c'est le meilleur. C'est pour le meilleur, la fin de cycle. On va vous demander d'exprimer votre amour côté sentimental. La communication, les béliers. Lancez-vous, faites le premier pas. Une déclaration d'amour, la communication, la communication. Allez, il faut parler, là, il faut y aller. Lancez-vous, donc peut-être si vous êtes célibataire, vous avez eu des vues sur une personne, eh bien, il va falloir faire le premier pas. S'il y a eu des petits conflits dans les couples, les béliers, ça sera peut-être à vous de faire le premier pas. Bon, la communication sera de mise, que vous soyez célibataire ou dans les couples. Voilà. Il peut y avoir des déplacements aussi, les béliers, on me dit côté sentimental. Déplacement, distance géographique, j'ai appuyé sur le sentimental, comme c'est la Saint-Valentin. Vous pourriez être amené à vous déplacer. Il y a des choses qui bougent aussi, on me dit, peut-être des déménagements, voilà. En tout cas, on me dit que les choses bougent et se mettent en place pour vous, les béliers. Côté sentimental, si vous communiquez. Allez. Les béliers, voyage d'âme. Décidément, beaucoup de voyages. Allez, le voyage d'âme, voyage d'âme. Qu'est-ce que ça me dit? Donc ça, c'est avec les forces de guérison d'Alain Stark. Il est très beau, cet oracle. Le 30, pour les béliers. On vous dit, ceci est une leçon de vie, apprenez de cette expérience. Et oui. Vous avez des choses à apprendre, les béliers. Vous allez tirer quelque chose. Et voilà. Par la grâce, je demande que ma volonté soit reconnue par l'ordre le plus élevé qui me guide tout au long de mon voyage. Ouais. Alors, une leçon de vie, peu importe le résultat, sachez que cette leçon est là pour une raison, même si vous ne savez pas encore laquelle. Il est important que vous preniez conscience de vos expériences en reconnaissant les décisions et les actions qui vous ont conduit à cet instant précis. Demandez-vous, ai-je vraiment besoin d'apprendre de cette situation? Comment m'affecte-t-elle? Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui commence et vous allez en tirer des leçons, tout simplement. Une nouvelle expérience qui sera bonne pour votre âme. Voilà, tout simplement. Voyage d'âme peut me parler d'une rencontre avec un lien d'âme aussi, vous prenez ce qui résonne. Écoutez son cœur. Donc il va falloir écouter son cœur là. Ah ouais, c'est peut-être pas facile. Quelque chose de pas facile pour vous les béliers quand même. Quelque chose qui vous passionne, mais vous avez besoin d'expérimenter quelque chose, voyez. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Donc il faut dire les choses que vous avez sur le cœur, écoutez votre cœur et pas votre mental. Les béliers. Côté professionnel, mission de vie, tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour plein d'âmes qui désirent évoluer. Faites-vous confiance. Vous êtes une source d'inspiration, on vous dit. Vous n'en avez peut-être pas conscience, les béliers, mais vous inspirez les gens. Restez fidèle à vos valeurs et surtout, croyez en vos rêves, on vous dit. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a des nouveaux projets qui s'ouvrent devant vous, mais que vous n'avez pas entièrement confiance. Pourtant, vous êtes un fonceur. Faites-vous confiance. Vous êtes vraiment, vous avez tout pour y arriver si vous écoutez votre cœur. Les béliers, vous êtes à la fin de quelque chose. Vous laissez des choses derrière vous. Et on me dit quand même que il y a un projet, il y a quelque chose qui vous passionne. Voilà, tout simplement. Ouais. Mais bon, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt. Vous n'êtes pas complètement prêt, faites-vous confiance. Voilà. Les énergies de votre semaine, les béliers. Allez, le prochain signe, les poissons. Allez, les poissons, un nouveau départ. L'action, as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle.
Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous, les poissons. Il y a quelque chose de nouveau là. Ouais, croyez en vous. Voilà. Il ne faut pas remettre au lendemain. C'est vraiment le bon moment. Passez à l'action. On y va. La séduction. On me dit avec l'ABC du destin. La réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Attention aux personnes qui pourraient, les fausses promesses, qui pourraient vous séduire, des personnes qui portent des masques, les poissons. Ou on peut me parler, ça a double sens, de séduction. Peut-être que vous ne voyez pas, mais il y a peut-être une personne qui essaie de vous séduire. Vous pourrez être séduit par une personne. C'est possible. L'année en cours, on me dit, les poissons, qu'il y a quelque chose qui se met en place dans l'année. C'est certainement quelque chose de très solide. Hein. As de l'action, ouais. Il est temps de passer à l'action. On me parle quand même qu'il y a une notion de temps avec cette carte. Côté sentimental, on me parle de sentiments romantiques. Donc les poissons, il va falloir... on me dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Si vous ne croyez plus en l'amour, vous pouvez faire une rencontre plutôt romantique. Mais on vous rassure, on vous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc n'ayez pas de crainte quant à vos sentiments. Hein. Ils sont sincères. Il y a vraiment du romantisme, peut-être Saint-Valentin. Une invitation, beaucoup de tendresse et beaucoup de douceur cette semaine des poissons. On me parle de changement positif dans une relation. Donc là, c'est très beau. Hein. Il y a des choses qui sont en train de bouger pour vous et c'est plutôt positif, les poissons. C'est très positif pour vous. Voilà, tout simplement. Si vous êtes célibataire, vous avez fait une rencontre récemment, ça va évoluer vraiment très très positivement. On me parle du mois d'août sur la carte. Hein. Bon, ça peut ou ça peut pas, c'est du général, mais c'est des changements plutôt positifs. Donc sur le côté sentimental, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Allez. Et passez à l'action, les poissons, n'hésitez pas. Illusion, arrêtez de vous illusionner. Vous voyez, on me dit avec les forces de guérison d'Anna Stark, arrêtez d'être dans l'ego, dans le mental. Les poissons. Allez, qu'est-ce qu'elle me dit? Apparence trompeuse, vous voyez? Attention, j'avais la séduction. Hein. Apparence trompeuse, vous avez besoin de plus d'informations. Alors, attention aux personnes qui pourraient essayer de vous la faire à l'envers quand même. Bon, on me dit qu'il y a de nouvelles opportunités, qu'il y a, passer à l'action, de vous lancer, mais attention aux personnes qui sont autour de vous, les poissons, quand même. Hein. Donc, on vous dit, vous avez besoin de plus d'informations, c'est-à-dire, j'entends les messages de mon âme avec force et clarté, mon âme connaît la juste voie à suivre, j'ai confiance en mon intuition. Voilà. Faites confiance à vos ressentis, ils seront justes. Voilà, ne vous laissez pas... Alors, on peut me dire aussi, ne vous laissez pas illusionner par votre ego. Écoutez votre intuition. Vous êtes sur le bon chemin. On me dit avec le messager de l'âme, écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour t'éclairer, ton chemin est te guider. Alors tends l'oreille. Donc écouter les astres, c'est écouter votre intuition. Écouter l'univers a quelque chose pour vous, les poissons, et c'est plutôt pas mal si vous savez écouter votre intuition et ne pas écouter votre ego, ne pas vous laisser illusionner par des personnes, peut-être une personne de votre entourage qui pourrait vous manipuler, essayer de vous la faire à l'envers, mais ça ne marchera pas de toute façon, parce que vous avez une magnifique carte, ou par votre ego, les poissons. Côté professionnel, la mission de vie, les poissons, on me dit amorce un changement. Je ne suis pas étonnée. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer ta situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. C'est à vous d'amorcer un changement, les poissons. C'est à vous de le faire. Allez, il va falloir l'as de l'action. De toute façon, il faut passer à l'action. C'est le moment. Il faut y aller, les poissons. Il faut vraiment vous faire confiance. Là, c'est un beau message. Le prochain signe, allez, c'est qui? Les Capricornes. Qu'est-ce qu'on me dit? L'as de l'émotion. Que d'as. Oh là là. As de l'émotion, les Capricornes. On est vraiment en nouvelle lune. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Attention aux émotions. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée.
Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Nouvelle rencontre, réconciliation, quelque chose d'émotionnel, mais plutôt positif. L'inconscience. Peut-être on va vous demander de prendre des risques aussi, les Capricornes, ce que je ressens avec cette carte. Votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Vous ne prenez pas la tête, regardez où vous mettez les pieds, mais prenez des risques. Ça vaut le coup. Des fois, c'est payant de prendre des risques. Ouais. Après, ne soyez pas inconscient. Bon, je pense pas quand même. Oui. Ouais. Alors, on me dit, les Capricornes, on parle de rupture. La rupture, pas de panique. Il y a des choses qui s'arrêtent dans votre vie. Hein. Le tirage que vous avez, je pense pas que ce soit négatif. Bon, peut-être que vous êtes en train de vous séparer. D'habitude, je ne regarde pas, mais comme c'est du général, une rupture va avoir lieu, professionnelle, amicale ou amoureuse. Vous quittez quelque chose. Vous prenez du recul et vous faites le point sur une situation ou sur une relation. Il y a un laps de temps qui vous permettra d'y voir plus clair au sujet de vos besoins et de vos envies. Cette rupture est nécessaire, hein, parce que vous avez un beau tirage. Voilà. Rupture professionnelle, rupture amoureuse ou un temps de rupture. On me dit que vous êtes en amour véritable côté sentimental avec les anges de l'amour. Voici l'amour de votre vie. Donc pas de souci à vous faire, vous êtes sur le bon chemin, les Capricornes. Par contre, on me parle encore de rupture avec le chakra du cœur. Donc vraiment, vous êtes avec la bonne personne. Mais d'un côté, je pense que vous avez rencontré une personne, mais de l'autre, peut-être que vous allez devoir rompre avec une autre. Ou la rupture me dit que vous êtes en train, il y a quelque chose qui fait que vous avez besoin de faire une pause. Oui, vous êtes avec la bonne personne, mais il y a une pause qui est nécessaire pour vous retrouver. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Parce que j'ai que des bonnes cartes. La rupture ressort, oui, mais malgré tout, on vous dit que vous êtes vraiment avec la bonne personne. Ou vous allez rencontrer une bonne personne. Peut-être vous avez vécu des ruptures, maintenant on vous dit que vous avez vraiment rencontré la bonne personne. Vous êtes avec l'amour de votre vie. Allez, vous avez peut-être besoin de prendre un temps pour vous. La purification, les émotions, les Capricornes. Hein. Purification, donc vous purifiez cette semaine avec les forces de guérison d'Anna Stark. La 23, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Capricornes? Nettoyez votre environnement et votre espace personnel. Alors, émotion, purification. Je purifie mon âme. Je me libère de tout ancien fardeau et schéma de pensée. Je suis libre de prendre mes propres décisions avec amour et confiance. Donc, vous êtes libre de laisser les choses derrière vous. Vous purifiez. C'est le grand nettoyage, là. J'ai la sensation, les Capricornes. Faire une pause, on vous dit aussi, les Capricornes, avec le message de ton âme. Stop, tout va trop vite autour de toi, assis-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Vous voyez, cette rupture, je la sens comme ça. Vous avez besoin de couper avec quelque chose, de prendre du temps pour vous, de vous accorder une pause cette semaine. Même si tout va bien, même si en amour vous êtes avec la bonne personne, vous avez besoin de vous retrouver. Voilà. Il y a beaucoup d'émotionnel quand même. Allez, les Capricornes, tu as une grande sensibilité. Cette professionnelle ou mission de vie, cette situation met en relief ta sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Donc canalisez vos émotions. Vous n'avez pas à porter les choses qui ne vous appartiennent pas. C'est trop lourd. Voilà. Il y a une forme de sensibilité, émotion, plus, les Capricornes cette semaine. Hein. Voilà, donc faites une pause justement pour sensibilité. Ça peut me parler d'un arrêt de travail, ou ça peut me parler de quelque chose. Vous avez vraiment besoin de vous reposer, en tout cas. Allez, sensibilité, émotion. Prochain signe, les Vierges. Qu'est-ce qu'on me dit, les Vierges? Maître spirituel, tiens, la prise de le mentor, la fin de cycle. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux et à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Vous aurez peut-être besoin de soutien, de mentor, si vous aurez peut-être besoin de conseils. Ou vous aurez peut-être besoin aussi de moments de solitude pour réfléchir à la façon
à une nouvelle façon de vivre. Je pense que vous arrivez à la fin de quelque chose et vous avez besoin de donner un nouveau sens à votre vie, les vierges. Le travail. Alors, c'est peut-être professionnel, c'est peut-être un travail sur vous. Hein. C'est possible. Les vierges, on me dit, allez à l'intérieur de vous, à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Vous voyez, il y a vraiment l'intériorité, la réflexion, il y a cette forme d'aller à l'intérieur de soi, de prendre du recul pour réfléchir sur la suite de quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire de mon avenir professionnel? Qu'est-ce que je vais faire de mon avenir sentimental? Vous voyez, c'est ça. Nettoyage profond, ben là, pour le coup, c'est le grand nettoyage, les vierges. Hein. Allez, je ne la lis pas d'habitude, mais comme si du général. Donc là, je pense que vous êtes en grand nettoyage. Vous êtes en grande introspection, vous vous posez des questions. On fait le vide cette semaine des vierges. Hein. Ouais. Nettoyage profond qui se met en place dans votre vie. Cela n'a pour but que de lever les incertitudes qui mènent à des impasses. Donc vous n'êtes peut-être pas complètement certain du choix que vous allez faire, donc vous avez besoin de moments de réflexion cette semaine. Afin que vous restiez sur le bon chemin. Vous avez vraiment envie de rester sur le bon chemin, mais en plus ça vous ressemble, vous n'y allez pas tête baissée. C'est le grand nettoyage. Il y a quelque chose qui se met en place. Côté sentimental, on me parle d'espièglerie. Avec les anges de l'amour. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est pareil, on me parle encore de connexion avec son enfant intérieur. L'espièglerie, c'est savoir vous amuser, prendre du temps pour vous avec votre moitié, mais vous avez besoin de vous amuser, de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Ou dans les couples, on a besoin de plus de divertissement, de plus de joie aussi. Hein. C'est ce que je ressens. Allez, la rencontre par synchronicité, les vierges, on me dit qu'il y a peut-être une rencontre qui vient vers vous, mais par synchronicité, on peut me parler de lien d'âme, de flamme jumelle, d'âme sœur. Hein. Il y a une notion de patience, voilà, tout simplement. C'est quelque chose qui se met en place, mais il y a une notion de temps. Ça se met en place. L'univers a prévu une rencontre pour vous. Ça va se faire. Il y a une notion d'horloge, de patience. Voilà. C'est synchro, ça arrive, ça va se faire. De toute façon, vous avez la protection avec vous, avec les forces de guérison d'Anastar, les vierges, vous avez la protection. Hein. La carte numéro 22. La protection qui me dit, vous êtes en sécurité et protégé, honorez votre intégrité. Donc, quelle que soit votre histoire, c'est protégé. Ça va se faire. Je suis en sécurité, je sais que je suis protégé, je peux continuer à avancer. Donc, vous pouvez continuer à avancer. Bon, on vous invite à rester sur vos gardes et à être ferme avec chacune de vos croyances et de vos actions aussi. Hein. Votre patience est peut-être mise à rude épreuve, on me dit aussi. Donc, baissez la garde, hein, ça va se faire. De toute façon, on vous le dit. Hein. Voguez avec l'âme, le messager de l'âme, l'oracle de l'âme. Voguez, laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune, tout autour de toi. Tous ces signes quotidiens te mèneront vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Vous n'avez rien à faire. Lâchez prise. Je pense que c'est une semaine où vous aurez besoin de vous retrouver avec vous-même, de réfléchir quant à l'avenir, de travailler, d'aller au fond de vous, aller au fond des choses pour savoir vraiment quelle suite vous allez donner à une situation, les vierges. Voilà. Donc, lâchez prise sur quelque chose. Professionnellement, mission de vie, on me dit, écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense, c'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance, il te mènera vers le succès. Voilà, faites confiance à votre cœur. Si vous hésitez, il y a quelque chose qui vous... Vous avez envie de faire quelque chose, mais il me semble que vous avez besoin d'y réfléchir. On me dit, faites-vous confiance, vous allez vers le succès. Donc, écoutez les véritables désirs de votre cœur, les vierges, cette semaine. Beau message. Allez, prochain signe, les balances. Allez, les balances, le 7 de l'action.
Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. On ne peut pas toujours dire oui, les balances, c'est pas possible. Sinon, on se fait manger. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous. Et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Et peut-être que vous êtes trop gentil, les balances. Vous dites trop souvent oui. Il faut savoir dire non aussi de temps en temps. C'est ce qu'on me dit. Donc défendez vos droits, ayez confiance en vous. Voilà. Cette semaine, waouh, les balances. Hein. L'indécision. Alors j'ai les balances, je prends l'indécision. Ça, j'adore. Il y a peut-être des décisions à prendre qui ne sont pas faciles. Vous êtes indécis quant à quelque chose. C'est pour ça que vous dites trop souvent oui, les balances. Hein. Quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. La justice, on peut me parler de justice, mais il y a une forme de choix, de justice, d'équilibre à trouver. On a du mal à se positionner, les balances. Bon, on me parle de rencontres fortes quand même. Elle est belle cette carte. Hein. Vous avez un lien très fort avec une personne, on me dit, les balances. Ouais, rencontre forte. Je regarde le numéro. C'est la 10. Allez, la 10, je vais lire. D'habitude, je ne lis pas, mais là, comme c'est du général. Alors, cette carte vous indique que la personne à qui vous pensez ou que vous venez de rencontrer a un lien très fort avec vous. Il se peut que ce soit votre âme, une âme avec qui vous avez déjà vécu plusieurs vies et avec qui vous partagez une forte charge émotionnelle. Donc, il y a beaucoup d'émotions avec une personne. Bon, vous avez déjà vécu, peut-être que vous connaissez depuis longtemps, sentimental, il y a une forte connexion, mais il y a beaucoup d'émotions. Voilà. On me parle de passion, les balances. On vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Il faut retrouver la passion, il faut retrouver la joie. Osez, là, il y a une connexion là qui doit se faire, mais il faut retrouver la joie et la passion amoureuse, les balances, cette semaine. Et vous pouvez, je pense que vous êtes avec, pour certains, vous allez peut-être faire une rencontre avec qui il y aura une grosse passion. Pour d'autres, on me dit, vous avez besoin de retrouver la passion dans les couples, vous avez besoin de vous reconnecter avec une personne, même si émotionnellement, c'est plutôt difficile parce que les liens d'âme, c'est pas toujours facile. Hein, mais il y a cette notion de reconnexion et de passion. Rencontre par un moyen de télécommunication. Il y a des balances qui pourraient faire des rencontres par le biais du net, hein, sur un site de rencontre. Une personne que vous avez connue par le biais d'un site de rencontre, par le moyen d'une communication, je sais pas. Mais il y a une notion de maintenant, vraiment, on me parle de communication aussi. Osez mieux, il faut communiquer les balances. Hein. Bon, rencontre par un moyen, il y a des balances qui pourraient faire des rencontres, en tout cas. C'est plutôt positif pour vous les balances cette semaine. La carte donc avec les forces de guérison d'Anna Stark. Les balances, magnifique. Exploration. Explorez des nouveaux horizons, n'ayez pas peur d'aller vers de nouveaux horizons et de sortir de votre zone de confort. La carte numéro 13. Explorez de nouveaux territoires, créez votre propre chemin, les balances. Je suis courageux et j'avance sur mon nouveau chemin avec facilité et sécurité. Voilà. En faisant un pas en avant et en réalisant votre potentiel caché, vous vous sentirez plus indépendant et plus confiant, car cela demande beaucoup de courage. Explorez les sentiers qui vous sont déjà accessibles, mais assurez-vous de créer votre propre chemin afin de vivre avec intégrité et authenticité. Vous devez rechercher et explorer. Vous avez des choses à découvrir, vous avez des choses à apprendre. Votre âme vous demande d'avancer avec confiance car l'âme sait où elle va. Voilà. Connectez-vous à des nouvelles choses et explorez de nouveaux horizons. N'hésitez pas, parce que vous hésitez les balances, hein, à aller vers de nouveaux horizons, à tenter de nouvelles choses. Avec l'oracle message de ton âme, on vous demande de contempler. Chakra du cœur, chakra de la gorge, je ressens aussi. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Donc vous avez besoin d'écouter votre cœur et de vous tourner vers vous, de penser à vous, les balances. Une pause, vraiment une forme d'intériorité pour reprendre
goût à la vie, retrouver des plaisirs quotidiens, voilà, tout simplement. Bon, côté professionnel, mission de vie, les balances, on vous dit ne t'inquiète plus, laisse derrière toi tes inquiétudes et tes peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé. Bon, votre chemin est tout tracé, les balances, mais vous vous inquiétez, trop d'indécision. Ça va en dire non. Ouais, il y a des inquiétudes et des peurs, mais bon, il faut retrouver la confiance qui est votre confiance en vous, les balances. Hein, et retrouver la sérénité de votre cœur, c'est ce que je vous disais avec ça. Communication, sérénité, et oser aller, vraiment oser explorer des nouvelles choses. Vous avez les capacités, on vous dit. Voilà, votre chemin est tracé, donc si vous voulez faire autre chose professionnellement, si vous voulez élargir un domaine de votre vie professionnelle, n'hésitez pas à le faire. Vous avez tout ce qu'il faut. Voilà les balances. Allez, le dernier signe, c'est les Verseaux. Les Verseaux, exprimez vos rêves. Carte numéro 1. Wow, nouveau départ. Je peux plus parler. Je vais boire un peu. Vous êtes prêts pour le grand départ. Vous êtes prêts pour le grand départ, les Verseaux. C'est vraiment votre nouvelle lune, les Verseaux. Hein. Vous êtes suffisamment préparés, il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges, afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Mais pour ça, il faut communiquer, les Verseaux. Allez, vous êtes prêts pour le grand départ. Franchissez un pas là, vous avez quelque chose à franchir. Et la fécondité me le dit, hein, il y a quelque chose qui est sur le point de commencer. Hein. La carte numéro 1. C'est marrant, ça, 2 fois la carte numéro 1. Bon, on me dit, en chacun de nous sommeille un petit enfant que vous devez protéger, l'enfant intérieur. Mais la fécondité me dit que, alors peut-être c'est des projets bébés, hein, c'est possible. Hein. Mais il y a quelque chose qui est sur le point de commencer avec cette carte. Blocage karmique, c'est peut-être ça qui bloque. Les blocages du passé, les Verseaux. C'est la carte numéro 48. Je vais vous la lire. Allez. D'habitude, je ne lis pas, mais là, comme c'est du général, on vous dit, vous êtes face à un blocage karmique, c'est-à-dire à un nœud que vous retrouvez parfois depuis de nombreuses vies. Le blocage peut être long car les nœuds karmiques sont là pour vous challenger et vous pousser à évoluer. Bon, mais voilà, on vous pousse à aller de l'avant, il y a un nœud, oui, mais vous allez devoir le dépasser. En travaillant sur vous, en faisant, je ne sais pas, ce que vous voulez, c'est peut-être ça qui vous freine un petit peu. Voilà. Nouvel amour, les Verseaux, waouh, allez. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, vous pouvez rencontrer un nouvel amour, une nouvelle personne, et il y a des sentiments romantiques. Il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de romantisme, une invitation pour la Saint-Valentin, pourquoi pas. Il y a beaucoup, en tout cas, une notion il y a des anges sur la carte, hein, de douceur. Donc, vous pourriez faire une rencontre, hein, les Verseaux. Ah, c'est marrant. Vous voyez, j'ai quand même encore le blocage matériel et financier. Donc, il se peut que des Verseaux rencontrent cette semaine des blocages d'ordre matériel ou d'ordre financier. Côté sentimental, quelque chose peut-être... vous avez peut-être rencontré, vous faites des connaissances sentimentales. Oui, ça se passe bien, c'est très doux. Hein, mais il se peut que vous soyez bloqué peut-être par des problèmes de vente, d'achat... pension alimentaire, matériel, je ne sais pas. Il y a quelque chose de cet ordre à dépasser. Le blocage, il vient peut-être de là. Blocage, voilà. C'est à travailler. Et reprenez votre pouvoir avec les forces de guérison, les Verseaux. Reprenez votre pouvoir. Vous avez les capacités de reprendre le pouvoir sur une situation. C'est ce qu'on me dit pour vous cette semaine, les Verseaux. La carte numéro 21. Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Soyez responsable de vos actions. Récupérez votre pouvoir. Je suis maintenant désireux et capable de rester dans mon propre pouvoir. Chaque expérience augmente mon amour, ma force et ma valeur personnelle. Je pense que vous avez traversé des choses
qui fait que maintenant, il faut arrêter de vous victimiser et accepter la responsabilité de vos pensées. Hein. Embrassez vos difficultés avec amour et acceptation, tout simplement. Et vraiment, retirez-vous du jeu, coupez les liens négatifs et vivez libre. Reprenez votre liberté et votre pouvoir, tout simplement. C'est vraiment les énergies de la nouvelle lune en plus. Se protéger. Vous devez vous protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Vous ne vous sentez pas en sécurité avec vous-même par rapport à quelque chose. C'est dommage, on vous demande de reprendre le dessus. Vous avez quand même... vous êtes prêt, hein? Ouais. Franchir le pas. Commencez à faire les petits changements. Oui, si petits soient-ils, vous devez changer des choses, les Verseaux. Bon. Et sinon, l'ancrage, l'alignement des chakras, là. Ouais. Vous avez besoin d'être protégé, de vous sentir en sécurité, les Verseaux. Tout simplement. Professionnellement, qu'est-ce qu'on vous dit? Énergie de guérison. Il y a quelque chose qui doit être guéri. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Il y a un blocage qui doit partir, les Verseaux. Donc, soit vous avez des peurs, donc les peurs, blessures de rejet... je sais pas, trahison, humiliation. Il faut travailler sur une blessure. Quelque chose qui vous empêche, parce que là, j'ai quand même... On me dit que vous êtes prêt à franchir, à aller de l'avant, mais il y a quand même ce blocage qui revient. Vous devez reprendre le pouvoir sur quelque chose, mais il y a quelque chose qui mérite d'être travaillé, Verseau. Vous êtes dans des énergies de guérison, tout simplement. Voilà les Verseaux. Bon, écoutez, j'ai terminé. Moi en tout cas je vous souhaite une très belle semaine, laissez-moi des commentaires, des pouces aussi, hein. Merci. Moi je vous fais plein de gros bisous et belle semaine à tous et bonne Saint-Valentin, à bientôt.